Bible dit ceci. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas une seconde fois en ces mots. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et proclame-y la publication que je t'ordonne. Et Jonas se leva et alla à Ninive, selon la parole de l'Éternel. Or, Ninive était une très grande ville de 3 jours de marche. Jonas fut d'abord dans la ville une journée de marche. Il criait et disait, encore 40 jours et Ninive est détruite. Les gens de Ninive crurent à Dieu, ils publièrent un jeûne et se revêtirent des sacs depuis le plus grand jusqu'au plus petit. La chose parvint au roi de Ninive. Il s'éleva de son trône, ôta son manteau, se couvrit d'un sac et s'assit sur la cendre. Et il fit faire dans Ninive cette publication par ordre du roi et de ses grands. Que les hommes et les bêtes, le bœuf et les brebis, ne goûtent de rien, ne pèsent point et ne boivent point d'eau. Que les hommes et les bêtes soient couverts de sacs, qu'ils crient à Dieu avec force, et qu'ils reviennent tous de leur mauvaise foi et des actes de violence dont leurs mains sont coupables. Qui sait si Dieu ne reviendra pas et ne se repentira pas, et s'il ne renoncera pas à son ardente colère, en sorte que nous ne périssions point. Dieu vit qu'ils agissaient ainsi et qu'ils revenaient de leur mauvaise foi. Alors, Dieu se repentit du mal qu'il avait résolu de leur faire et il les fit part. Parole de l'Éternel. Amen. Nous allons prier. Notre Père, je te dis merci. Je renvoie à ton Seigneur éternel, mon Père. Je remercie le Seigneur pour sa bonté. Dieu est le Dieu de paix. Son nom c'est Jéhovah Shalom. Alléluia. Quand maman Betty témoignait ici pour le temps de prière qu'on a eu ensemble, elle était une personne frustrée, abîmée par le deuil, mais le Seigneur lui a donné la paix. Vous savez, il faut vivre dans la paix. Quand on n'a pas la paix, la vie n'a plus de sens sur la terre. Mais je remercie le Seigneur qui lui a donné la paix, pour qu'elle puisse adorer Dieu comme elle adore aujourd'hui. Amen. Suivez-moi parce qu'on n'a pas beaucoup de temps à cause de la Sainte Seine. La puissance de la repentance. Dieu est en train d'appeler tous ses enfants dans les 4 coins de la terre à se repentir, à abandonner la voie du mal, à abandonner la voie du péché et à se préparer pour le retour du Seigneur Jésus-Christ. N'oublions pas, mes amis, chaque fois que nous nous rencontrons, chaque fois que nous sommes ensemble, que le Seigneur Jésus-Christ est à la porte. Nous devons comprendre que l'enlèvement de l'Église est une réalité. C'est une réalité qui va avoir lieu bientôt sur la face de la terre. Et ma raison dans cette ville de Paris, c'est d'annoncer le retour de Jésus-Christ, de préparer le peuple de Dieu dans la repentance, dans la sanctification, d'aider les enfants de Dieu à retrouver le chemin de Dieu, à revenir à Dieu de tout leur cœur. Alléluia. Parce que Dieu ne cherche pas que le pécheur meure. Ce que Dieu cherche, c'est que le pécheur puisse se repentir et revienne à l'Éternel son Dieu. De ne pas condamner son peuple, mais de leur montrer le chemin qui ramène à la vraie victoire, à la vraie vie de Dieu. Amen. Et ce chemin-là, c'est le chemin de la repentance. La repentance a beaucoup d'impact, plus que vous pouvez l'imaginer dans la vie des hommes et des femmes. J'ai vu des gens être guéris complètement du sida. Amen. Le sida disparaît dans leur corps. Amen. Après un profond moment de repentance et de prière. Amen. Ces choses ne sont plus fréquentes dans les églises chrétiennes.
Parce que la repentance n'est pas appliquée sérieusement et profondément par les chrétiens. Les gens ne comprennent pas l'impact que cela a dans leur vie. J'ai vu le Seigneur délivrer des gens de choses difficiles. Juste parce que ces personnes-là ont accepté de prendre un temps dans leur vie, de se repentir de toutes mauvaises choses qu'ils ont faites dans leur vie, de vomir et d'abandonner les mauvaises choses auxquelles ils étaient impliqués. Et mes amis, mes frères et sœurs, ces gens-là ont vu la grâce de Dieu se manifester dans leur vie. Dites Amen avec moi. Amen. Je vous annonce ce matin qu'il n'y a rien qui soit impossible à l'Éternel. Dieu est le Dieu des miracles, Dieu est le Dieu des prodiges, Dieu est le Dieu qui aime son peuple, Dieu aime bénir ses enfants. Amen. Dites un bon Amen. Amen. Dieu s'était levé contre la ville de Ninive. Suivez-moi maintenant mes amis. La ville de Ninive était une très grande ville. Je ne sais pas combien de temps ça peut te prendre si tu marches du point A à l'est de Paris au point B à l'ouest de Paris. Combien de temps tu vas prendre en marchant? C'est pour vous donner l'idée de la grandeur de la ville de Ninive. C'était une ville de 3 jours de marche. Donc tu commences ta marche à 6 heures du matin. Tu marches sans arrêt. Tu marches pendant 3 jours. Tu n'es pas encore sorti de la ville. C'était ça la taille de la ville de Ninive. La Bible dit qu'une très grande ville. Dans nos termes modernes aujourd'hui, c'est une mégapole, une grande agglomération. Une grande ville. Une méga city. Comme on dit en Amérique, méga ville, méga city. Et cette ville de Ninive avait attiré la colère de Dieu. Dieu voulait détruire Ninive. Dieu voulait en finir avec Ninive. À cause des péchés, des abominations, des choses mauvaises qui s'est passées dans la ville de Ninive. Dieu voulait mettre un terme, mais Dieu leur a donné un temps. Quand le prophète Jonas est arrivé à Ninive, Dieu lui a dit, annonce et publie de la part de l'Éternel que dans 40 jours, Ninive sera détruite. La grande ville. La plus grande ville. Même nous, quand on parle de la ville de Toronto, on dit méga city, méga ville. Mais je ne sais pas si tu vas faire 3 jours de marche pour Toronto. Non. Tu ne peux pas. 3 jours, c'est beaucoup. 3 jours de marche. Je ne sais pas pour Paris. Paris, c'est grand. Mais si on trace une ligne, est-ce que tu feras 3 jours de marche? Non. Hein? Non. Vous allez travailler Paris 3 jours de marche? Non. En 2 jours, peut-être 1 jour, 2 jours, tu as fini? Un jour et demi? Vous êtes d'accord avec moi? Oui. C'est pour réaliser la grandeur de la ville que vous lisez de la Bible qu'on appelle Ninive. Maintenant, qu'est-ce qui se passe dans cette ville? Le péché a abondé dans cette ville. Le mal était tellement que Dieu a décidé, maintenant c'est la fin pour Ninive. Il va détruire les habitants et la ville va tout détruire. Et nous savons quand nous lisons la Bible que Dieu a déjà détruit avant. Dieu avait déjà détruit le monde entier au temps de Noé. Et nous savons que Dieu avait détruit la ville de Sodome et Gomorrhe. Et maintenant dans la Bible, c'était la 3e ville que Dieu voulait encore détruire à cause de l'abondance du péché des hommes et des femmes qui habitent dans cette ville-là. Et Jonas, le prophète de Dieu, est arrivé. Jonas a annoncé, il disait, dans 40 jours, il criait. La Bible dit qu'il criait. En fait, Jonas a marché pendant 1 jour seulement. Donc, il n'a pas eu le temps d'atteindre le 2/3 de la ville, si je peux me dire ici. Si on peut dire que la ville, c'est dans 3 jours qu'on traverse la ville, Ninive n'a programmé qu'un seul jour. Il a marché 1 jour, il criait, dans 40 jours, Ninive est détruite, dans 40 jours, Ninive est finie, dans 40 jours. Il a fait seulement 1 jour de cris comme ça. Il n'a pas atteint le 2/3 de la ville. La Bible dit que la nouvelle est arrivée jusqu'au roi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen.
La nouvelle est arrivée jusqu'au roi. Et c'est ça que nous allons essayer de regarder attentivement maintenant. Le 2/3 de la ville n'a pas eu le temps d'annoncer ces choses. Et quand le roi a été saisi, la Bible dit au verset 5, les gens de Ninive crurent à Dieu. Ils publièrent un jeûne et se revêtirent des sacs, depuis le plus grand jusqu'au plus petit. La chose parvint au roi de Ninive. Il se leva de son trône, ôta son manteau, se couvrit d'un sac et s'assit sur la cendre. Et il fit faire dans Ninive cette publication par ordre du roi de ses grands, que les hommes et les bêtes, le bœuf et les brebis, ne goûtent de rien, ne pèsent point et ne boivent point d'eau. Que les hommes et les bêtes soient couverts de sacs, qu'ils crient à Dieu avec force, et qu'ils reviennent de toutes leurs mauvaises voies et des actes de violence dont leurs mains sont coupables. Suivez-moi ici. Suivez-moi s'il vous plaît. Ce n'est pas une ville juive où il y a des enfants de Dieu, des enfants d'Israël. Non. C'est une ville païenne, comme Sodome était une ville païenne, comme Gomorrhe était une ville païenne, et Dieu voulait détruire ce pays-là. Mais quand la parole de Dieu arrive à Ninive, suis-moi attentivement toi qui es dans la salle. Quand la parole de Dieu arrive dans Ninive par la bouche de son prophète Jonas, la Bible dit, les hommes de Ninive crurent à Dieu. Ils ont cru à ce que Dieu disait. Ils ont pris Dieu au sérieux. Ils se sont dit, hey, le Dieu qui annonce ces choses ici, c'est un Dieu terrible. Nous devons croire que ce qui dit va arriver et nous devons faire quelque chose. Ils ne savaient pas comment s'y prendre. Mais en ce temps-là à Ninive, il y avait un roi sage. Ce roi-là était sage et ce roi-là a sauvé la ville. Si tu es sage, tu sauveras ta famille. Amen. Si tu es sage à la voix de Dieu, tu sauveras ta propre vie et la vie des hommes et des femmes qui t'entourent. Dites un bon amen. Amen. Si tu peux écouter la voix de Dieu qui parle, qui appelle les hommes à la repentance, si tu commences à te repentir sérieusement, à abandonner la mauvaise voie, tu obtiendras la miséricorde de Dieu. Amen. Dites un bon amen, bien-aimé. Le roi de Ninive a été saisi de la nouvelle. Ce qui m'a choqué dans cette histoire, ce roi ici-là, regarde comment il va annoncer les choses. N'oubliez pas, c'est un roi païen. Suivez-moi. Jésus a dit, si vous ne faites pas attention, même les prostituées vous dévanceront dans le royaume des cieux. Amen. Quelle est la différence entre les prostituées et les enfants de Dieu? Est-ce que le fait qu'ils soient prostitués, c'est ça qui les avantage? Non. La prostitution, c'est une abomination. Amen. Mais quand Jésus disait ça, il parlait de la sensibilité du cœur de la personne. Amen. Il parlait de la réponse du cœur de la personne qui écoute le roi de Dieu, qui reçoit les avertissements de Dieu. Amen. Quand Dieu est en train d'avertir, Jésus revient, répentez-vous, revenez à moi. Mes amis, ne jouons pas avec ça. Prenons ça très au sérieux. Mettons notre vie en ordre devant le Seigneur. Parce que ça sera par surprise que Jésus va arriver. Amen, 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 amen. Le roi de Ninive, quand la nouvelle lui est arrivée, la Bible dit ceci. Il se leva de son trône, ôta son manteau, se couvrit d'un sac et s'assit sur la cendre. Regardez l'attitude de quelqu'un qui se répand. Regardez attentivement ce verset-là. Quand la nouvelle de la destruction de Ninive est arrivée aux oreilles du roi, il se leva de son trône. Beaucoup de gens vont mourir à cause de l'orgueil spirituel, à cause du manque d'humilité. Je parle à quelqu'un ici. Est-ce que je parle à quelqu'un? Beaucoup vont sombrer dans le mal parce qu'ils manquent d'humilité pour reconnaître leur état.
Il manque d'humilité pour reconnaître l'autorité de Jéhovah, Yahweh, le Dieu qui annonce les oracles parmi les hommes. Ce roi ici, quand il a entendu la sentence de Dieu, il s'est levé sur son trône. Il a levé son manteau. Je t'exhorte aujourd'hui, enlève le manteau de l'orgueil. Non, enlève ce manteau-là qui pèse sur toi. Parce qu'il y a des gens qui ne peuvent pas s'humilier devant Dieu. Mais c'est un roi. Ce n'est pas un homme simple. Il a des grands autour de lui. Il a l'argent. Il a tout ce qu'il peut avoir. Alléluia. Il est au sommet, c'est un roi. Mais ce roi s'est humilié devant le Dieu Tout-Puissant. Il s'est abaissé, mes amis. La Bible déclare. Il s'est levé de son trône. Il a levé le manteau. Et il s'est assis par terre sur la cendre. Et le roi de Ninive a porté le sac. Je ne sais pas qui j'annonce ces choses bien aimées dans le Seigneur. Le roi de Ninive, il s'est tellement humilié devant l'Éternel jusqu'à porter le sac. Il a porté le sac. Il ne s'est pas arrêté là. Il a fait un décret royal par ordre du roi et de ses grands. Il dit que les hommes et les animaux ne boivent pas, ne mangent pas. Que les hommes et les animaux portent des sacs. Oh my God. Ce roi, il a fait gêner même les animaux. Il a mené même les animaux à s'humilier devant Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ma prière, c'est que la ville de Paris écoute la voix de Dieu et que Paris s'humilie devant l'Éternel. Que les hommes et les femmes de ce pays s'humilient devant Dieu. Enlève l'orgueil. Enlève l'orgueil. Humilie-toi, tu trouveras grâce devant Dieu. Ne meurs pas bêtement. Humilie ton esprit devant l'Éternel. Dieu te fera grâce. Ce roi, il s'est mis sur la cendre. Ce roi a porté le sac. Il a jeté le manteau royal. Il a dit qu'il suis devant l'Éternel. C'est quoi ma royauté devant la royauté de Dieu Tout-Puissant. Lui, il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. La repentance commence par l'humilité. La repentance commence par reconnaître l'autorité de Dieu dans ta vie. La repentance commence quand tu réalises que tu n'es rien. Sans Dieu, ta vie est nulle. Tu t'humilies devant l'Éternel pour obtenir grâce et miséricorde devant Dieu Tout-Puissant. Beaucoup de gens se repentent avec les lèvres, mais leur cœur n'est pas dans la repentance. Mais quand tu vois ce roi ici, c'est dans son cœur qu'il y a la repentance. Parce qu'il se lève de son trône. Il enlève le manteau. Non, dis à ton voisin, enlevons-nous de notre trône et enlevons le manteau devant l'Éternel. Dans la repentance. La vraie repentance, c'est la prise de conscience de son état. Mes amis, ça c'est un roi. C'est un roi. Ce n'est pas un simple citoyen. C'est un roi, un king. Mais il a compris l'autorité de Jéhovah. L'autorité de Yahweh. Nous serons bénis si nous sommes humbles devant Dieu. Beaucoup de gens n'avancent pas avec Dieu à cause de l'orgueil dans leur cœur. J'ai beaucoup aimé quand ma fille témoignait, Virginie dit, j'avais un problème, j'ai dit, il ne faut pas que Dieu révèle ça à papa, moi-même je vais lui dire. Elle a confessé de tout son cœur. Il cache des choses. Moi je suis un homme. Écoutez, il y a des choses que Dieu me révèle, il y a d'autres que Dieu ne me révèle pas. Et je ne suis pas un magicien. Le cœur de l'homme, c'est Dieu qui connaît, ce n'est pas un homme qui connaît ça. La repentance doit se faire entre le cœur de l'homme et le trône de la grâce de Dieu lui-même. Dites amen à cela. La repentance c'est entre ton cœur et le trône de la miséricorde. Là où Jésus est assis à la droite de Dieu. Là où il y a le trône de la grâce de Dieu. Pour que quand tu te répands profondément, Dieu te fait grâce et miséricorde. Écoutez bien, les Seigneur. La Bible dit ceci. Ce roi ici, il fait un décret. Il dit ceci aux gens. Il fait les jeûnes, il demande que tout le monde soit en jeûne. C'était Zora. Je me suis demandé, mais qui a donné cette sagesse à ce roi ici? Il dit
que les hommes et les bêtes soient couverts de sacs. Qu'ils crient à Dieu avec force et qu'ils reviennent tous de leur mauvaise voie et des actes de violence dont leurs mains sont coupables. Qu'ils reviennent tous de leur mauvaise voie et des actes de violence dont leurs mains sont coupables. Suivez mes amis. Quand on se répand devant Dieu, la repentance, c'est le retour total à Dieu. La repentance, c'est revenir à Dieu de tout son cœur. Bien-aimés dans le Seigneur, beaucoup de gens sont en train d'aller dans l'enfer. Chaque jour, chaque minute, nous sommes là. Il y a des gens qui partent en enfer. Dieu a mené quelques hommes visiter l'enfer. Ils ont trouvé que malheureusement, il y a beaucoup de ceux qui étaient chrétiens sur la terre. Mais leur vie était mauvaise devant Dieu. Ils étaient dans les églises et priaient. Mais ils avaient des mauvaises choses dans leur vie qu'ils n'avaient jamais abandonnées. Cette commission-là, tu ne peux pas rentrer au paradis. Parce que le paradis de Dieu, c'est un lieu saint. Les anges qui sont à l'accueil, ce sont des anges saints. Ils ne peuvent pas accepter quelque chose de pire de rentrer là où il y a la gloire de Dieu. C'est comme ça que beaucoup de pasteurs se retrouvent en affaire. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je dis alléluia. Amen. Beaucoup de diacres en affaire. Beaucoup d'anciens en affaire. Pourquoi les gens se retrouvent en affaire alors qu'ils étaient dans les églises? Mes amis, suivez-moi. Comment quelqu'un qui est à l'église, de l'église en affaire? Comment? C'est parce qu'il n'y a pas de vraie repentance dans les cœurs des gens. Il n'y a pas de vraie repentance dans nos vies. Nous sommes superficiels. Dieu regarde, Dieu bénit. Ce sont mes enfants. Je leur ai donné mon sang. Je leur ai donné ma vie. Mais comment ils ne reviennent pas de tout leur cœur à moi? Regardez ce roi ici. Ce roi, il a écouté une seule fois. Mes amis, suivez. Jonas devait faire 3 jours de marche pour finir Ninive. Ninive est trop grand. Il a seulement évangélisé un coin de la vie. Il a prêché seulement une journée de marche. Mais la nouvelle s'est répandue dans tout Ninive. Les habitants de Ninive étaient attentifs à la voix de Dieu. Ils se sont humiliés avec les rois. Et le roi dit que chacun revienne de ses mauvaises voies et des actes de violence dont ils sont coupables. Tout acte de violence, les avortements. Mes amis, les hommes qui ont poussé les femmes aux avortements sont coupables devant Dieu. Ils doivent se repentir. Les femmes qui ont avorté doivent se repentir. Vois un homme de Dieu, confesse, prie. Les hommes et les femmes sages, c'est ce qui leur dit, ah, j'ai marché mal. Il approche un homme de Dieu, il approche une femme de Dieu, il va devant les Seigneur et dit, j'ai fait telle chose, priez pour moi. Il se répand de tout son cœur, il est sincère. Le roi dit que tous reviennent de la mauvaise voie, que tous abandonnent les actes de violence, la violence physique, la violence verbale, les méchancetés qui se font sous le soleil. Dieu voit ces choses-là. Moi, j'en sais ces choses pour que la grâce de Dieu soit avec nous. Dites-moi amen. Dites encore amen, les amis. Amen. Parce que ça, c'est la foi d'être dans l'église avec toutes ces choses dans ton cœur, dans ta vie, et la main de Dieu n'est pas avec toi. Dieu voulait détruire Ninive. Le roi a compris que dans Ninive, beaucoup de gens marchent dans la mauvaise voie et il y a beaucoup d'actes de violence, des criminalités, des vols, des viols, des abus sexuels, de toutes sortes de choses, des escroqueries, de toutes sortes de méchancetés. Ça se faisait à Ninive. Les habitants de Ninive étaient corrompus. Mais quand ils écoutaient la voix de Dieu, ils se sont repentis. Ces rois s'est repenti. Le peuple s'est repenti. Et la Bible dit, Dieu a vu cela. Et Dieu aussi a retiré sa sentence. Dites alléluia. Dieu s'est retiré. Dieu voulait frapper. Dieu dit, ah, les gens que je vais frapper, ils se sont repentis. Suivez-moi mes amis, suivez-moi attentivement ici. Pendant que nous sommes en train de parler, la repentance est la seule chose qui arrête la colère de Dieu. Amen. Amen.
Ce rangé-là est béni parce qu'ils ont dit Amen et puis ils n'ont pas béni. Dites avoir la béni ici aussi. Voilà, maintenant vous êtes bénis aussi. Là-bas, je parle de les Amen. Voilà, béni aussi. Alléluia. Alléluia. Suivez-moi parce que je suis en train d'enseigner. La repentance sincère et réelle arrête la colère de Dieu, arrête les jugements dans ta vie, arrête tout ce qui est de mal qui peut arriver dans ta vie. Amen. La repentance sincère arrête la colère et les jugements de Dieu. Pourquoi? Je vais vous expliquer. Quand nous nous repentons, nous confessons tout et nous prenons la décision d'abandonner. Maintenant, nous commençons à évoquer le sang de Jésus. Et quand ce sang-là vient nous couvrir, Dieu voit le sang à cause de la repentance. Oh, j'aime la repentance. La repentance, c'est le seul moment où nous nous couvrons du sang de Jésus-Christ. La repentance, c'est le moment où nous évoquons le sang dans notre vie. La Bible dit que celui qui se répand et qui abandonne obtient miséricorde. La colère s'arrête. Le jugement s'arrête. Il y a beaucoup de choses que tu souffres. Ça peut s'arrêter seulement si tu acceptes d'entrer dans la repentance dans ta vie. Tu obtiendras la miséricorde du Dieu Tout-Puissant. Sois sincère. Ne sois pas un chrétien hypocrite. Ne sois pas un chrétien à double vie. À l'église, nous devons un bon frère, une bonne soeur. À la maison, tu es un lion, une lionne. Non. Sois sincère dans ton cœur. Abandonne la voie du mal. Abandonne la voie du péché. Ne joue pas l'hypocrisie devant les hommes de Dieu. Moi, je suis un serviteur, je suis un homme, je ne peux pas tout voir. Dieu ne peut pas tout me révéler, je ne suis pas Dieu. Il y a des choses, c'est vrai, Dieu me révèle. Parce que Dieu me parle. Il y a des choses que je ne dis jamais aux gens parce que Dieu me révèle, je gère ça avec Dieu dans la prière. Et puis, la personne ne sait même pas que j'ai plaidé devant Dieu pour lui. Et c'est fini. Amen. Des fois, Dieu me révèle même un pasteur en difficulté d'une autre église. Je me mets à... Une fois, j'étais au Venezuela. À Valencia, Venezuela. On avait fait le tour de Venezuela. On a visité 7 villes, je crois. On arrive à Valencia, je suis en train de prier. Je vois cet homme de Dieu là-bas. Il est en fauteuil roulant. J'ai crié à Dieu. Je dis non, c'est pas possible. Ne le laisse pas. J'ai commencé à intercéder. Bien-aimé dans le Seigneur, suivez-moi. C'est très important d'être sensible à la voix de Dieu. C'est très important de passer par la repentance. Beaucoup de choses peuvent changer dans ta vie. Si tu comprends l'importance de mener une vie de repentance devant Dieu, d'abandonner la méchanceté, d'abandonner la rébellion devant Dieu, de commencer à marcher droitement dans la parole du Seigneur, de commencer à craindre Dieu. N'aie pas deux vies et une vie devant l'Éternel. Sois la même personne dans l'église, devant Dieu, au travail, à la maison, que tu aies la même identité spirituelle devant le Seigneur. Dites-moi la même, mes amis. Libère ton cœur de mauvaises choses. Tu verras la grâce de Dieu. La colère de Dieu s'est arrêtée sur Ninive. Dieu s'est retourné, Dieu a dit, je ne vais plus détruire ce peuple. Ils se sont repentis. Et quand j'ai l'occasion de parler au pasteur que j'encadre bien, que je forme bien, qu'on est en train de consacrer, je lui ai dit, si vous n'annoncez pas la repentance aux gens, vous leur fermez la porte de la grâce de Dieu. Si vous n'annoncez pas la repentance, les enfants de Dieu ne savent pas qu'ils doivent se repentir, revenir à Dieu pour que la colère de Dieu s'arrête. Ils restent prisonniers, ils restent malmenés par les diables, ils restent manipulés par les démons. Les amis, la repentance, c'est la voie de la sortie vers la gloire de Dieu. La repentance nous ramène à la grâce éternelle de Dieu. Allez avec moi dans le livre des Actes des Apôtres. Verset 19 jusqu'au verset 26. Rapidement, mes amis, à cause du temps. Ma prière, pendant que vous êtes en train de tourner la Bible, c'est que ta vie soit bénie. Dites un bon amen. C'est que quand nous prions, mes amis, que Dieu soit réel au milieu de nous. Ne soyez pas une église des impudiques, des voyous, des bandits, des gens qui font des crimes, des gens qui font n'importe quoi, et puis prient le dimanche. Non. Soyons une église des enfants de Dieu, qui marche dans la repentance, dans la sanctification, dans la crainte de Dieu, dans l'amour et dans l'unité. Quelqu'un qui amène avec moi. Actes chapitre 3, verset 19 dit ceci. Et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. Suivez-moi, mes amis, suivez-moi. On va lire et puis on va commenter. Quand on se répand, quand on se convertit à Dieu,
on abandonne la voie du péché du mal, Dieu efface nos péchés. La Bible dit qu'il est fidèle et juste pour nous pardonner et pour nous purifier. C'est deux dimensions. Dieu pardonne et Dieu purifie. Parce que quand nous faisons le péché, il y a des impurités qui s'attachent à nous. Il accorde d'abord le pardon devant lui et puis le Père de la purification de notre être. L'esprit, le corps et l'âme est purifié à ce moment-là par le sang précieux de Jésus. Quelqu'un dit amen, mes amis. C'est ça la puissance de la repentance. Quand nous venons à Dieu, il nous pardonne nos péchés, il efface nos péchés et il nous purifie par son sang précieux et nous avons la grâce devant lui. Quelqu'un dit bon amen. Regardez ceci, regardez ceci. Il dit, verset 19, il dit, répentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. Verset 20, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur et qu'il envoie celui qui a été destiné, Jésus-Christ. Que le ciel doit recevoir jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses dont Dieu a parlé anciennement par la bouche de ses saints prophètes. Moïse a dit, le Seigneur votre Dieu vous suscitera d'entre vos frères un prophète comme moi. Vous l'écouterez dans tout ce qu'il vous dira. Et quiconque n'écoutera pas ces prophètes sera exterminé du milieu du peuple. Tous les prophètes qui ont successivement parlé depuis Samuel ont aussi annoncé ce jour-là. Vous êtes les fils du prophète et de l'alliance que Dieu a traitée avec nos pères. En disant à Abraham, toutes les familles de la terre seront bénies en ta postérité. C'est à vous pleinement que Dieu ayant suscité son serviteur l'a envoyé pour vous bénir en détournant chacun de vous de ses iniquités. Suivez-moi mes amis. Suivez ici. C'est très profond ce que nous lisons là. Qu'est-ce que Dieu dit ici? Il dit, répentez-vous et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. Maintenant, quand les péchés s'effacent, Dieu ne laisse pas les vides. Et puis il ajoute, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur. Quelqu'un dit Alléluia. Quelqu'un dit gloire à Jésus. Non, que Dieu amène le rafraîchissement dans ta vie. Quand ta vie est dans la sécheresse c'est la maladie, la sécheresse financière, la sécheresse dans les mariages, la sécheresse dans la fécondité, la sécheresse, il n'y a pas la vie, il n'y a pas la bénédiction dans ta vie, il n'y a rien, tu souffres. Quand tu rentres dans la repentance, quand tu commences à comprendre le mystère de la repentance, Dieu ramène un temps de rafraîchissement. Ah, quelqu'un dit bon amen. Le temps de rafraîchissement de la part de Dieu, c'est un temps de restauration de ta vie. C'est un temps de bénédiction de ta vie. Ah, quelqu'un dit bon amen. Un amen chocolaté maintenant. Alléluia. Quand un temps de rafraîchissement arrive, les choses qui étaient difficiles deviennent faciles dans ta vie. My God. Suivez-moi mes amis. Suivez-moi. Ne joue pas avec tes relations avec Dieu. Si tu rentres dans la repentance, des temps de rafraîchissement dans ta vie. Eh, maman Thérèse, toi tu dois témoigner Jésus ici. Hein? Eh, il y a une maman qui m'a dit, Papa Jacques, moi je suis venu ici pour te voir. Parce que quand je vis maman Thérèse, je dis, Thérèse, comment tu as changé comme ça? Comment tu es devenue brillante? Tu es la lumière. Elle dit, Papa Jacques, quand je dis Thérèse, je dis, Thérèse, qu'est-ce qui s'est passé? Thérèse m'a donné le témoignage. Il a dit, viens voir mon papa. Et puis, papa, c'est pourquoi je viens te voir. Je dis, Thérèse, hein? Elle n'a pas encore témoigné. Toi, tu témoigneras double. Je sais pourquoi tu dis, tu témoigneras double. Tu n'as pas encore témoigné. Tu vas témoigner double, ma fille. Double. Moi, je suis ton papa spirituel. Tu vas témoigner 2 fois. Je te l'ai dit devant l'église. Tu vas témoigner encore une fois? C'est-à-dire que tu comprends que la repentance là, si je rentre dedans, le temps de rafraîchissement viendra de la part d'Elohim, El Shaddai, le Dieu des cieux et de la terre, le créateur de toutes choses. Écoutez ma église, quand le temps de rafraîchissement arrive, les malédictions de ta vie vont fuir, les liens spirituels vont se couper, les barrières vont tomber.
Yahweh, le Dieu terrible et redoutable, quand il décide que maintenant, esprit de réfléchissement, va dans la vie de telle personne. Tu es là assis, paf. Tu es dans la chaleur, tu réfléchis. Amen. Qui me fait du bien comme ça? L'Éternel te regarde. Il dit, après la repentance, le rafraîchissement. Le rafraîchissement. Le rafraîchissement. Le rafraîchissement. Le rafraîchissement. Au nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. Quand le temps de rafraîchissement arrive, bien aimé, ne jouez pas avec ça. Je vous enseigne des choses que j'ai vécues. Quand le diable m'avait coincé là, je cherchais à sortir mon pied. Le diable tenait mon pied. Je disais, Seigneur, je dois sortir de là. Le chef coutumier me tenait. Oh, les malédictions des chefs coutumiers me gardaient. Je disais, je ne suis pas le fils d'un chef coutumier. Je suis le fils du roi des rois, des choses de Nazareth. Je vais sortir de là. Je vais te délivrer de cette chose-là. Je vais sortir de ce mal. Alléluia. J'ai cherché la délivrance. J'ai cherché la délivrance. Dieu me dit, Malouma, cherche la repentance. Je dis, aïe, la repentance. Je suis plongé dans la repentance. Je suis tombé par terre. J'ai porté un sac physiquement. J'ai un sac dans mon chambre. J'ai un sac dans ma chambre. Un sac de foufou. Je coupais, je recoupais. J'ai mis le bras, j'ai porté le sac. J'ai dit, si c'est ça, je vais porter le sac. Mais ce que je veux, c'est le temps de réfléchissement. Quelqu'un dit alléluia. Les amis, tu n'as pas besoin de porter le sac. Nous ne sommes plus dans le temps des sacs. Mais moi, j'ai porté le sac. J'ai le sac de foufou dans ma chambre. Je ne pleure pas. J'ai porté le sac. Je suis allé à l'église, j'ai dormi par terre. Je pleurais. Je pleurais de ma Dieu. Je confessais toi, mon Dieu. Je disais tout. Je dis, Seigneur, libère-moi du mal. Si c'est le péché qui me bloque, libère-moi de ce péché-là. Tout ce que je sais, si tu as le temps de rafraîchissement du ciel dans ma vie, aucun démon de mon village, aucun démon de ce coutumier, aucune malédiction ne me retiendra. Je sauterai dans la joie, je glorifierai mon Dieu, je témoignerai ta grandeur. Alléluia, mes amis. Je suis rentré dans la repentance. J'ai commencé à pleurer devant Dieu. Je dis à Adonai, toi tu es le Dieu de miséricorde. Ne me laisse pas dans ce mal. Je vais m'en sortir. Je dis à Adonai, toi tu écoutes les pleurs de ton peuple, écoute mes pleurs. J'ai gémi devant Dieu. Le Seigneur, papa, j'ai vu des gens être guéris du sida juste à la repentance. Toi, guéris mon âme. Je dis à Adonai, guéris mon âme, guéris mon esprit. Délivre-moi, papa. S'il y a une chose que j'ai mal fait, s'il y a une chose que je n'ai pas faite devant toi droitement, si je dois demander pardon à un homme ou à une femme, je demanderai pardon. Je me suis mis devant l'église. Je dis, si je fais mal à quelqu'un, pardonnez-moi. L'église ne comprenait pas. Je dis, si j'ai péché, ça ne veut pas que j'étais dans l'autoroute de la repentance. Je dis à l'église, pardonnez-moi, je suis un homme. Peut-être j'ai parlé, ça t'a blessé. Peut-être j'ai pris une décision, ça ne t'a pas convenu. Peut-être j'ai débordé dans mon zèle. Mais je me répands devant l'Éternel. Je dis, pitié de moi. Je dis, Adonai, ne me laisse pas, Adonai. Je dis, Adonai, fais-moi grâce. Quand Israël s'est répandu, Dieu a envoyé la pluie. Quand Israël s'est répandu, la sécheresse s'est arrêtée. La pluie revenait en Israël. Il ramène la pluie. Ramène le rafraîchissement de ma vie. Je pleurais devant l'Éternel. Je pleurais avec mon épouse. On pleurait devant Dieu. C'était la repentance. Vous ne comprenez pas ce que je vous enseigne. Personne ne verra le Seigneur. Beaucoup pensent que voir le Seigneur, c'est seulement au ciel. J'ai dit à Adonai, j'ai compris que je dois te voir au ciel, mais je vais te voir aussi maintenant. Je vais te voir dans ma santé. Je vais te voir dans la vie de mes enfants. Je vais te voir dans la vie de mon épouse. Je vais te voir en parole de grâce. Si je te vois, Seigneur, je vais te voir. La Bible dit que heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Elohim. Ils verront Dieu. Ce n'est pas un verset de l'école de dimanche. C'est un verset pour toi et moi. Tu as besoin de voir Dieu dans ton mariage. Tu as besoin de voir Dieu dans la vie de tes enfants. Dans ton travail, dans tes projets. Tu veux voir Jéhovah Yahweh. Le Dieu qui change le mal en bien. Le Dieu qui change l'histoire des hommes de la terre.
C'est de la foi la repentance. Pierre dit aux Juifs, répentez-vous et convertissez-vous pour que des temps de rafraîchissement. Dites quoi rafraîchissement? Vous savez, quand la pluie tombe là, la pluie revient et puis on respire, la chaleur dans le tube, on a besoin de rafraîchissement. Quand tu commences à réfléchir ta vie, j'ai dit à Adonai, ne me laisse pas Adonai. Regarde, que les chefs coutumiers ne pensent pas qu'ils sont quelque chose, ils sont rien. Ils n'ont pas de pouvoir. Leur pouvoir c'est du sang, c'est de la fumée. Le nom de Jésus est au-dessus de tous ces pouvoirs-là. Les esprits des léopards, les esprits des lions, les esprits des cobras, les esprits des crocodiles, mes amis, les esprits des sirènes des eaux, ça s'élève contre toi. Tu n'as pas de force. Tu n'as pas de force. Tu n'as pas de force. J'ai une de mes filles qui était à la conférence qu'on vient là. Elle dit, Daddy. Je dis, mais ma fille, qu'est-ce qui s'est passé? Elle dit, Daddy, quand je suis tombé par terre, je me suis vu attaché par des grosses cordes, comme ça. Dans tout mon corps, il y avait des cordes. Nous, on voyait seulement la soeur en train de crier, en train de rouler par terre. C'est pourquoi souvent je dis, laissez-la, ne la touchez pas, laissez-la. Parce que je sais que, et moi et vous, nous ne savons pas qu'est-ce qu'elle est en train de vivre. Elle voyait des cordes tout autour d'elle. Et puis, ces cordes s'est cassé. Ça s'est cassé. Ça s'est cassé. Ça s'est cassé. Et puis, paf, toutes les cordes ont quitté son corps. Je dis, mais comment les cordes se sont cassées? Il dit, Daddy, quand tu as parlé vendredi soir, après que maman Béatrice a prêché, tu as mené tout le monde à la repentance et tu demandais que les gens pardonnent. Moi, je n'arrivais pas à pardonner. J'ai tout fait, je n'arrivais pas. Mes parents m'ont exhorté de pardonner. J'ai dit, je vais pardonner, mais je n'arrivais pas à pardonner. Et puis à ce moment-là, j'ai dit, Seigneur, maintenant je vais pardonner. Et quand j'ai pardonné dans mon cœur, je suis tombé. Et quand je suis tombé, elle a vu, en fait, c'est elle qui était prisonnière, enchaînée. Mes amis, quand nous parlons de la repentance, nous parlons aussi du pardon. Si tu demandes à Dieu de te pardonner, toi aussi pardonne. S'il te plaît, pardonne. Amen. Je te supplie, pardonne au nom de Jésus-Christ. Quel que soit le mal qu'on t'a fait, pardonne. J'étais une fois en Guadeloupe, mes amis, en train de faire le séminaire. Et puis un soir, j'ai parlé du pardon. Il y avait une femme dans la salle. Cette femme avait gardé rancune contre son mari parce que son mari l'avait trompé. Elle a refusé de pardonner son mari. Et depuis qu'elle a décidé de ne pas pardonner son mari, elle ne voyait plus ses règles. Son ventre était bloqué. Et je parlais du pardon. Je disais, pardonnez. Libérez vos cœurs. La personne qui ne pardonne pas est prisonnier lui-même. Tu penses que c'est l'autre, mais c'est toi qui es prisonnier. Amen. Mes amis, quand j'ai amené maintenant toute l'assemblée à commencer à pardonner, les gens commençaient à pardonner, à pleurer dans la salle, à pleurer. Pardonnez-moi les mamans qui sont avec moi ici. Sur le champ, quand elle a pardonné, paf, le sang est sorti dans son corps, dans la salle. Immédiatement, ça n'a pas attendu 2 secondes. Elle était tellement choquée, quand elle m'a raconté, moi-même j'étais choqué. Je me dis, mais quelle délivrance! Juste à cause du pardon, le ventre est resté bloqué, je ne sais pas pendant combien de temps, une année ou 2, je ne sais pas combien de temps, mes amis. Mais à la seconde, elle pardonne dans la salle. Paf! Elle est délivrée sur le champ. Amen. Ne jouez pas avec ces choses, mes amis. Libère ton cœur. Dieu veut faire des grands miracles dans cette église. Amen. Je dis que Dieu veut faire des grands miracles dans cette église. Amen. Des grandes choses vont arriver. Amen. Libère ton cœur. Vis dans l'amour. Vis dans le respect des hommes et des femmes. Amen. Que les plus jeunes respectent les aînés. Amen. Les enfants respectent les parents. Honorer les parents. Amen. Que les femmes honorent leurs maris. Amen. Ne soyez pas des femmes rebelles à la maison. Amen. Ne soyez pas des femmes rebelles. Une femme qui est rebelle ne sera pas bénie par Dieu. Amen. La Bible dit que les hommes honorent leurs femmes. Amen. Pierre dit aux hommes d'honorer leurs femmes comme des sexes faibles. Pierre dit encore aux hommes d'aimer leurs femmes. Amen. Hommes, aimez vos femmes. Amen. Aimez-le. Chérissez-le. Prenez soin de vos femmes.
hommes militaires méchants. Il y a un homme à Toronto, oh mon Dieu, sa femme ne connaissait même pas le code, comment on fait le code de la carte. Quand tu mets la carte là, elle a gardé cette femme comme au village là-bas, à Moanaditou, chez nous, chez mes tantes là-bas. Elle a gardé la femme à Toronto comme si elle était à Moanaditou. Moanaditou, chez mes tantes là-bas. Ma tante là, quand les choses sont graves, elle dit la femme là ne savait pas la carte de la banque là. Quand on la met, qu'est-ce qu'on fait avec? Elle ne connaissait pas les chiffres, qu'on met les chiffres et puis ça sort de l'argent. Le monsieur ne voulait pas que la femme là sache ça. Quelle méchanceté, quelle violence. La femme n'est pas l'esclave de l'homme, excusez-moi. La femme, c'est l'être la plus belle que Dieu a créée. Alléluia. Il faut l'aimer, la chérir. Il faut prendre soin de la femme. Il faut l'honorer. Moi, je parle aux hommes, honorer vos femmes. Moi, j'honore ma femme. Mais le pas sur la musique. J'aime ma femme, je la respecte, je l'honore, je la coucou, Alléluia. Dans la vie du couple, il faut la repentance. Alléluia. Alléluia. Pardonne ton mari. Là où moi je suis pasteur, c'est interdit ces histoires que j'entends, les femmes qui empêchent leurs maris, qui bloquent leur mari pendant des mois et des mois et des mois. Aujourd'hui, je vous dis, c'est interdit. Là où moi je suis dans le ministère, là où Dieu établit mon ministère, c'est interdit. Amen. Parce que je prends des décisions. Je suis un homme sévère dans les choses de Dieu. Je ne joue pas avec ça. Amen. C'est interdit. Amen. Tu dois honorer ton mari. C'est ton mari. Qui t'avait dit de l'aimer? Qui t'avait dit de le prendre? La femme que tu as épousée là, qui t'a poussé? Qui t'a obligé d'épouser cette femme? Qui? Même ton papa ne t'a pas poussé. Toi-même, tu es le clou. Tu as pris la femme. Tu as pris la femme dans la maison. Maintenant, toi là, monsieur, honore cette femme-là. Ce n'est pas un jouet. Amen. La Bible dit que la femme est une aide. Amen. C'est une aide. Moi, il y a des choses que je ne peux pas faire sans l'aide de mon épouse. La femme, c'est une aide précieuse dans la vie de l'homme. Amen. Honore ta femme, respecte-la. Ne dis pas n'importe quoi à ta femme. Ne méprise pas ta femme. La repentance, c'est dans toutes ces choses-là. Parce que, pourquoi je dis ces choses? Pour que vos prières ne soient pas bloquées quand vous priez. Parce que s'il n'y a pas l'harmonie dans les couples, les prières sont bloquées. Nous allons mettre les jeunes prières ici, puis à la maison vous priez, les prières ne passent pas. Toute l'église en subit des conséquences. La repentance, même dans les couples. La repentance dans les relations avec les enfants. Il faut aimer les enfants, les respecter, les corriger dans l'amour. Les enfants ne sont pas les machines à taper. Je tape à tout moment. C'est pas ça d'être à taper. Il y en a, leurs enfants, c'est des machines à taper. L'enfant fait ah, bah, yaourt, bah, de l'eau, bah, qui a jeté ça, bah, qui a pris ça, bah, tu étais où, bah, tu étais. Non. Alléluia. La repentance, c'est dans ça. Dis à ton voisin, les enfants, c'est pas machine à taper. Alléluia. Tu mets tes doigts là comme ça. N'humilie pas tes enfants. Aime-le, donne l'amour à tes enfants. Il ne faut jamais maudire ses enfants. Ne dis pas à tes enfants, toi là, Zoba, surtout les Congolais. L'enfant n'est pas Zoba. Ce que tu dis là, l'enfant va devenir comme tu dis. Parce que toi, parent, tu as le pouvoir de dire les choses à l'enfant. Ne dis pas ça à l'enfant. Toi là, tu ne vas pas te marier. Toi-même, tu sors ça de ta bouche, tu es en train de maudire l'enfant. Ne fais pas ça. Toi là, toi là, vraiment, regarde sa tête. Non. La tête qu'il a, ça vient de toi. Quelqu'un dit gloire à Jésus. Quelqu'un dit alléluia. Non, répandons-nous pour le temps de rafraîchissement. J'annonce le temps de rafraîchissement ici à Parole de Grâce.
Que Dieu rafraîchisse notre église. Que Dieu rafraîchisse ta vie. On acclame la parole de Dieu. On s'arrête là.